Alors, le moulin de Gartegal, par rapport aux recherches qui ont été faites par une étudiante en partenariat avec le Parc national des Cévennes, existait déjà en 1640, puisqu'il y a un compois qui parlait du moulin de Gartegal comme étant un moulin construit sur un ancien moulin à ruines. Donc on a quelques siècles d'histoire derrière nous. Et ce moulin a fonctionné jusqu'en 1983, date à laquelle mon grand-père a arrêté l'exploitation de la minoterie. Après 20 ans d'abandon, entre guillemets, j'ai décidé de le remettre en marche pour conserver ce patrimoine qui est relativement rare dans la région. Chose faite aujourd'hui, puisque maintenant, depuis 4 ans, le moulin retourne et on peut refaire de la farine comme ça se faisait à l'époque avec les mêmes techniques qui ont été utilisées depuis plusieurs siècles. Donc, le principe du moulin est un principe de moulin qu'on retrouve beaucoup dans le sud de la France, à savoir une roue à aube horizontale et pas une roue à aube verticale qu'on peut voir dans certains moulins, qui elle-même, par la force de l'eau, va entraîner une meule dite tournante qui va frotter contre une meule qui elle est immobile, qui est dite dormante, et c'est ce frottement d'une meule contre l'autre qui va permettre d'écraser le blé et d'en faire de la farine. Notre niveau, le niveau supérieur du moulin, permet lui de tamiser cette farine pour obtenir une farine d'une granulométrie différente en fonction de ce que souhaitent les gens faire avec leur farine. Là, je fais de la farine pour le plaisir, entre guillemets, pour quelques amis qui veulent faire leur propre farine avec leurs propres céréales. Je travaille beaucoup avec du blé tendre en majorité, un petit peu de blé dur, du petit épeautre qu'il faut décortiquer auparavant au moyen d'une roue tronconique. Et il arrive de temps en temps que je fasse un petit peu de millet.